À propos des modules que nous avons vus durant les 4 ans d'université, ils sont en tout 25 modules. Je vais vous expliquer chacun avec une idée générale, bien sûr. Je ne peux pas vous donner le tout, toutes les informations pour les modules, car c'est vraiment vaste. J'essaierai avec une explication abrégée. Le premier module, c'est la syntaxe. La syntaxe, en général, c'est quoi? Il s'agit de l'étude des règles grammaticales de la langue française, une étude descriptive des relations existantes entre les mots. On a vu ce module en première année d'une manière vraiment simple avec nos professeurs. C'était la construction des phrases, sujet, verbe, complément. Donc, c'était pas vraiment difficile au début, mais après, au fur et à mesure, donc, on a vu des cours vraiment difficiles qui ont demandé un travail acharné, sans stopper, sans relâche. Pour le Théo, il s'agit de la technique d'expression écrite et orale. Pour ce module, on a vu apprendre à écouter, à transmettre l'information, le sens des mots, des expressions, savoir interroger et faire un briefing, faire un exposé, d'autres thèmes aussi importants. Troisième module, c'est l'approche des textes. Dans ce module, il s'agit de l'étude des différents types de textes, que ce soit explicatif, narratif, argumentatif, tous les types de textes. Le quatrième module, pratique systématique de la langue, l'étude des fonctions des mots, de façon plus précise de la mise ensemble des mots. Donc, on a travaillé sur les phrases complexes, la phonétique qui a un rapport au son du langage. On a travaillé sur la prononciation avec un alphabet phonétique international. On a appris cet alphabet, vous pouvez le trouver. Je peux vous montrer dans mon dictionnaire l'alphabet phonétique. Donc, voilà, au début de chaque, pas tous les dictionnaires, mais vous pouvez les trouver dans les dictionnaires grand format, bien sûr, l'alphabet phonétique, pour vraiment maîtriser la prononciation. Donc, regardez ici, par exemple, elle est toujours entre crochets, le son. Le A par exemple, je sais pas, c'est pas vraiment clair, c'est tout petit. Donc ça c'est pour l'alphabet. Regardez en haut le titre, l'alphabet phonétique. Vous trouverez l'alphabet dans des mots. Et pour le son, comment vous prononcez les mots. Si je vais vous donner un exemple, par exemple un mot, vous trouvez entre crochets, comme par exemple ce mot, santé, par exemple crevaison, vous trouvez entre crochets, ça c'est la prononciation phonétique, d'accord. Puis après la phonétique, la lecture des textes littéraires, on a vu tous les types de textes dans tous les mouvements littéraires. Puis le 7e module, introduction aux sciences de l'éducation. On s'est basé sur la période de l'adolescence. Le 8e module, initiation à la linguistique. On a découvert cette science avec Saussure et encore avec Belvenust. Beaucoup plus, on a travaillé sur Saussure. Le module 9, c'est l'étude des genres. On a vu tous les genres, surtout la poésie. Le module 10, psychologie de l'enfant, la période de l'enfance. On a travaillé toute l'année avec, bien sûr, des corpus. Le 11, il s'agit de LC1 et LC2. LC, c'est quoi? LC, c'est la littérature comparative. L, littérature, et C, comparative. Donc, le commencement, c'était avec les nouvelles de Maupassant, puis Les Misérables de Victor Hugo. Le module 12, lexicologie sémantique. On a travaillé, en général, c'est une science qui étudie les fonctions des mots, le lexique. Donc, on a travaillé tous les thèmes qu'il faut
les thèmes basiques, puis les thèmes un peu complexes. La linguistique, c'est l'étude de la langue. Donc, on a vu la langue mère, les langues latines, grecques, d'autres langues, les langues officielles, les langues secondaires. Si je dis la langue en général, donc on travaille sur le vocabulaire à chaque fois avec des activités, la conjugaison, l'orthographe. Le 14e module, c'est la sociolinguistique. Quand je dis la sociolinguistique, donc je suis dans l'environnement sociétal. Donc on étudie la linguistique dans chaque société. Par rapport à la langue, des emprunts, on a travaillé sur les emprunts. La grammaire corrective, c'est l'étude de la grammaire. Donc on a étudié des textes écrits par les élèves. On a corrigé des phrases, des passages et même des textes. Pour le 16e module, c'est la sémiologie. Une science qui étudie les signes, la sémiologie des gestes, les différentes langues. On a travaillé sur des images, on a interprété les gestes, les photos, tout ce qu'il faut pour clarifier les idées. La psychopédagogie, il s'agit dans la psychopédagogie, ce qui touche le côté mental. Idée, un esprit sain pour l'enfant ainsi que pour le professeur. C'est la psychologie génétique. C'est basé. Puis le module 18, la littérature comparée, la littérature française en général et la littérature du tiers-monde. C'est vraiment vaste d'étudier la littérature. Comme vous savez, les idées des écrivains français, et les écrivains français sont vraiment nombreux. Donc c'était un module volumineux. Le module 19, théorie de la littérature, donc dès le Moyen-Âge jusqu'à le nouveau roman, en passant par les différents courants littéraires. Puis le module didactique, on a vu en 4e année, c'est une science qui vise à instruire, à enseigner, à donner des leçons de vie, des cours à des petits, à des adultes aussi. Puis 20e module, systèmes grammaticaux, c'est l'étude des phrases, que ce soit simple ou complexe. Tout ce que j'ai noté en rouge, ils sont les clés de cette langue vraiment riche d'informations. Comme vous savez tous, ce n'est pas facile d'apprendre la langue française. Mais si vous avez la volonté, pourquoi pas, vous essayez un travail à jour, vous arriverez, Inch'Allah. Puis la littérature contemporaine, le nouveau roman, on a travaillé les 2 romans de Robbe-Grillet. Le premier, c'est Les Gommes, puis La Jalousie. Dans les 4 ans, on a lu plusieurs romans, on a étudié, on a analysé. Donc, on a écrit des commentaires, que ce soit simple, composé, des dissertations, on a fait la synthèse des documents, le tout. Puis texte et histoire, par exemple, on a vu la comédie humaine, Balzac, comme un exemple. Quand je dis l'histoire, elle est vraiment importante. Si vous voulez apprendre une langue, car si vous ne connaissez pas l'histoire du pays, vous ne pouvez pas déchiffrer et Vers la fin, permettez-moi de lancer mon dernier mot. Au début, ça sera pour les francophobes. Je dis que le français comme langue étrangère, c'est une langue riche, noble. Et l'apprentissage du français, c'est un apprentissage propre. Puis, ça sera un remerciement pour les écrivains français tels que Flaubert, Balzac, Maupassant, Molière, Baudelaire, Victor Hugo et d'autres qui sont les fondateurs et les vrais vecteurs de la langue française. On leur dit merci pour les efforts, merci pour l'apprentissage, pour le savoir, pour l'information. On est reconnaissant, on ne peut pas oublier vos œuvres, vos écrits. Puis pour les écrivains francophones, nos écrivains algériens aussi, on doit les remercier. Il s'agit de, premièrement, par exemple, Rachid Boujdara, Katib Yassine, Yasmina Khadara, ou Rachid Mimouni, d'autres écrivains qui ont contribué aussi au savoir. Ils étaient vraiment grands, donc j'aimerais leur dire qu'ils sont toujours grands, car ils ont contribué dans le savoir
et la littérature maghrébine, on dit merci aussi car ils nous ont appris toujours la grandeur de l'esprit, des idées, des valeurs et des principes. Nous sommes reconnaissants de vos efforts pour toute l'humanité, que Dieu entende vos voix et que Dieu aussi entende ma voix aussi. Au revoir, on se voit à la prochaine vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais bien vous montrer mes cahiers de l'université car pour moi, ils sont un trésor. Vous allez voir comment j'étais. Donc, on commence par le premier cahier. Regardez, je garde toujours mes cahiers. C'est un souvenir cher pour moi, surtout avec mes profs que j'aime beaucoup. Ils ont fait le tout pour nous. Donc, c'est le premier cahier. Voilà, le deuxième cahier aussi, avec les fleuristes. Pour le troisième cahier, tout est noté. Je colle même les polycopes, les documents. Donc, essayez de voir à chaque fois. Regardez, j'aime pas laisser le vide dans mes cahiers, car pour moi, un vide dans le cahier, c'est un vide, ce sera un vide dans le cerveau avec les examens, bien sûr. J'ai le tout comme souvenir. Donc, vous essayez de voir. J'essaie de partager avec vous mes souvenirs d'université. Et vous connaissez, vous aussi, les aléas des années d'université. On se retrouve difficilement. Dieu merci, on a pu terminer. Et on a pris... J'ai pris mon diplôme, ça fait 12 ans de cela. Donc voilà, c'était l'université d'Alger, la capitale. Regardez, donc j'étais organisée et je suis toujours organisée. Je ne me vante pas, mais c'est la vérité. Regardez, donc ça c'est pour la sémiologie. J'aime la propreté, j'aime l'organisation. Et voilà, toujours les sujets collés, les polycopes collés. Voilà. C'est le registre avec les documents qu'il faut, pas de vide. Et comme j'ai fait aussi une formation au CCF d'Alger, le Centre culturel français, je garde les souvenirs à chaque fois. Donc, il nous donne des documents à garder. J'essaie de vous montrer, car pour moi, il s'agit d'un trésor. Je valorise le savoir, les informations. Voilà mes souvenirs d'université. Je vous remercie et pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et au revoir.